Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage sentimental, le tirage sentimental du mois de février. Donc pour le signe de la Vierge, j'ai pas été faire les signes les uns après les autres, j'ai décidé de mélanger un petit peu parce que c'est toujours les mêmes qui commencent et les derniers qui terminent. on va, euh, on va mélanger, voilà. Donc soyez pas surpris que ce soit pour les Vierges aujourd'hui. Alors, c'est pour les vierges, les ascendants vierges, les lunes en vierge. Je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux anciens qui me connaissent et bienvenue à tous les nouveaux que je découvre. Je suis contente de vous avoir ici sur ma nouvelle chaîne. Merci, merci beaucoup de votre soutien. Merci de votre présence. Et n'hésitez pas si vous avez donc un problème par rapport au fait que j'ai peu d'abonnés, c'est que j'ai rouvert une nouvelle chaîne, Love Mystic Tarot, que mon ancienne Sunning Tarot a été fermée par YouTube pour des raisons inadmissibles. Je vous laisserai regarder la vidéo si vous le désirez, qui est donc dans le déroulement de mes vidéos, qui s'appelle Pourquoi YouTube a fermé la chaîne. Je ne veux pas expliquer toujours toute l'histoire en complet, que c'est trop long à faire. Mais je pense que c'est bien que vous le sachiez, donc bienvenue et surtout merci de votre soutien par rapport à tout. Par rapport aux commentaires, par rapport à votre avis sur les vidéos, au soutien, à vos abonnements qui sont importants, hein, et la cloche pour recevoir les vidéos chez vous, etc. Donc voilà, toutes ces petites choses qui peuvent aider maintenant ma nouvelle chaîne, étant donné que j'ai plus l'autre. Donc on recommence tout à zéro et j'espère le mieux possible. Alors pour ce tirage pour les vierges sentimentales, j'ai séparé en deux parties, tirage célibataire et tirage couple. Souvent les histoires se regroupent. C'est vrai quand on est en séparation, comme une personne me l'a dit ou autre, ça peut être que vous étiez couple dernièrement et tout à coup vous êtes célibataire. Donc voilà, ça peut vous parler cette histoire du pourquoi il y a un échec par rapport voilà ici et que maintenant vous êtes dans un état d'esprit libre pour rencontrer quelqu'un. Donc voilà, j'ai ces deux tirages, je vous invite à regarder les deux. N'hésitez pas aussi, vous regardez le tirage ascendant par rapport à votre situation qui pourrait être bien. Vous pouvez me le demander en commentaire avec votre heure de naissance si vous voulez. Donc moi je dis qu'il complète bien les tirages. Si celui-là ne vous parle pas, vous regardez l'ascendant dans ce sens-là. Et puis vous pouvez me demander un tirage personnalisé par rapport à une question que vous désirez sur votre vie sentimentale ou générale. D'accord? Je vous répondrai rapidement. Voilà, bon, on commence. Alors, je commence d'abord par des conseils. Alors, donc, avec, l'oracle des archanges. Donc, pour les gémeaux qui sont... Les gémeaux, non, les vierges, pardon. Les vierges, alors, les vierges qui sont en célibataire. Vierge célibataire, s'il vous plaît. Vierge célibataire du 1er au 15 février 2020. Vierge célibataire. Vierge célibataire, 1er au 15 février 2020. Les vierges célibataires, 1er au 15 février 2020. Quel message? Vierge célibataire. Alors, on a cette carte qui nous parle d'ordre divin. L'archange Raguel nous dit que tout est comme ça doit être. Everything is how it needs to be right now. Tout est comme ça doit être maintenant. Regarder derrière est une illusion. Non, regardez par-dessus l'illusion et vous verrez l'ordre divin. En fait, que toutes les choses qui se passent exactement comme elles doivent se passer. Si par exemple il y a une rupture, vous ne comprenez pas, parfois c'est se dire, bon, c'est pas plus mal parce que finalement ça n'allait pas avec cette personne, je m'entête pour rien du tout. Elle l'a fait partir de ma vie, elle part de ma vie pour que je puisse rencontrer quelqu'un de nouveau qui sera bien. C'est dans ce sens-là. Je vais mettre la lumière. Parce que je trouve qu'on ne voit pas trop grand-chose. Donc voilà ce qu'on nous dit par rapport à l'ordre divin. Hein, c'est un premier message pour vous, les vierges. Ensuite, on va regarder avec les cartes de l'oracle des déesses. Alors, quel message pour les vierges qui sont célibataires? Quel message? Vierge célibataire, vierge célibataire. Les vierges qui sont célibataires du 1er au 15 février 2020. Célibataire vierge, 1er au 15 février 2020, s'il vous plaît. Quel message pour les vierges célibataires? 1er au 15 février 2020. Alors, on nous dit, Cornelia,
c'est go outside. Allez à l'extérieur. Voilà, un conseil de sortir. C'est pas encore la période de l'été du tout. Mais voilà, on nous dit que vous avez été dedans trop longtemps et c'est important de prendre l'air, de l'air frais. Je pense que c'est pas un hasard parce que si, comme j'ai vu le tirage, il y a des possibilités de rencontres, comme ça vous le savez déjà, il vous faudra bien sûr sortir. Ok? Alors, en effet, par rapport au tirage que j'ai eu pour vous, les vierges célibataires, alors on voit la carte de la clairvoyance, du boomerang, de la tranquillité. Pour moi, je vois, comme elle voit là, hein, la clairvoyante, que vous avez écouté votre intuition, que les choses qui vont arriver, c'est comme un retour à l'expéditeur, mais au niveau positif, parce que vous avez fait comment dire, vous avez eu une compréhension spirituelle, ou vous avez justement fait une séparation précédemment pour être prêt à quelque chose de bien. Donc on nous parle de ce retour de bâton, mais pas le retour d'un ex, un retour par rapport à ce que vous avez semé, retour de karma. Vous avez écouté votre intuition, on nous dit ici. Un retour du karma par rapport à ce que vous avez fait. Et vous êtes effectivement dans un état d'esprit très tranquille, zen, bien dans votre peau. En tout cas, ici, les vierges célibataires, j'ai des bonnes cartes qui augurent à des rencontres. En tout cas, vous avez tout pour. Le tarot ici, porte-bonheur, nous dit qu'il y a l'abondance qui vous arrive et encore une fois la sérénité. On a 2 fois le Bouddha ici. Donc vous serez bien, les célibataires vierges, tranquilles, apaisés. Et l'abondance nous dit qu'il y a des grandes chances de rencontre. Des grandes chances de rencontre. Donc l'abondance, ça peut être tout, hein, argent. Mais au niveau sentimental, c'est peut-être plusieurs rencontres que vous pourrez faire. Pas seulement une, mais plusieurs. D'accord? On nous dit effectivement avec ici la métisse love, on nous dit oui, vous allez faire des rencontres ici les vierges. Si c'est ce que vous voulez savoir les célibataires, on nous dit oui, ce mois de février, cette partie de février vous verra récompensé, je pense, par rapport à votre passé. Et si ce n'est pas maintenant, en tout cas maintenant vous avez peut-être fait un travail, vous êtes zen, prêt, vous êtes prêt, on nous annonce une rencontre, si ce n'est pas en février, dans les 3 prochains mois. D'accord? Ça peut être à partir de maintenant à février, mars, avril, mai, où il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui arrive. Au niveau du tarot égyptien, j'ai la carte des moissons et la carte Edener. Oh là là, comment elle s'écrit? Énéade. Énéade est la carte des moissons. Donc, au niveau sentimental, les moissons, c'est la récolte. Hein. C'est un petit peu comme la carte de l'abondance. Donc, c'est une carte positive par rapport à votre tirage. Je vais juste changer de place. Voilà, les moissons, on voit, c'est la récolte. Hein. Comme dans pas mal de tarots, c'est un petit peu la même chose et c'est un peu logique. Elle nous dit qu'il y a une réussite par rapport à des actions concrètes que vous avez faites. C'est ce que je vous ai dit. Retour de karma, retour de ce que vous avez fait, réfléchi en positif. Vous avez des moyens pour développer des projets. Il y a l'abondance qui arrive, des ressources qui sont là. Il y a une amélioration de votre condition sentimentale et amour autour de vous à profusion. Donc, je pense qu'il y aura plus qu'une rencontre, mais plusieurs. Vous serez rayonnant et vous allez attirer plusieurs personnes. Après, il faudra faire le choix, mais à vous de voir. Et puis, avec la carte Énéade, donc elle est aussi positive. Cette carte nous dit, c'est comme quelque chose qui est rendu, un verdict rendu par rapport au passé. Début d'une histoire d'amour en fonction des événements. Voilà, donc c'est un petit peu, le verdict, ça nous parle comme le boomerang. Hein? C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qui arrive par rapport à ce qui a été fait en rapport au passé. Par rapport ici au tirage des couples, l'histoire est un petit peu différente, mais ça peut vous parler parce que vous avez peut-être vous vécu ou vous vivez cette histoire actuellement les vierges, mais au niveau célibataire, peut-être vous le saurez prochainement, mais à vous de voir et vous pourrez me le dire, bien sûr en commentaire. C'est important parce que moi j'aime partager, surtout ça aide aussi les autres personnes à voir comment ça peut
leur parler. Parce qu'ici, les vierges, je vais peut-être commencer avec les cartes conseils, vu que je l'ai fait tout à l'heure. Des fois, j'oublie, je l'ai fait à la fin. Mais je vais quand même demander ici au début aux vierges qui sont en couple, les vierges qui sont en couple, vierges qui sont en couple, quel message, vierges qui sont en couple, quel message pour le mois de février. Du 1er, hop là, vierges en couple, du 1er février au 15 février 2020, les vierges en couple, 1er au 15 février 2020, vierges en couple, 1er au 15 février 2020, s'il vous plaît. Alors, on va couper. Les vierges en couple. On a la carte de la victoire, étonnamment. Alors, c'est une carte qui nous parle de réussite, mais comment dire, une réussite sur soi, je pense, par rapport à soi et par rapport à l'environnement. L'archange Sandalphon nous dit que vos prières ont été entendues. On vous a et on vous répondra. Ayez la foi. Donc, premier conseil. Ensuite, on va voir le deuxième. Il y a une certaine victoire sur soi, moi, je pense. C'est surtout, comme je vous ai dit, vous avez travaillé sur vous-même. Donc, cette remise en question. Ce qu'on sème en bien, on le récolte en bien. Ce qu'on sème en mal, on le récolte en mal. C'est évident. Enfin, il y a encore beaucoup de gens qui connaissent pas encore cet état d'esprit. Hein? Alors, les vierges qui sont en couple, quel message? Les vierges en couple du 1er au 15 février 2020. 1er au 15 février 2020. Les vierges en couple, s'il vous plaît. Les vierges en couple. Alors, là, on a Nemetona. Elle nous parle d'espace sacré, de prendre du temps pour aller prier, de vous connecter aux esprits supérieurs. Donc, peut-être votre situation vous demandera d'aller voilà, prier ou poser quelque part. Ça peut être un hôtel chez soi ou dans une église où vous voulez, ou à votre manière spirituelle de vous adresser à quelqu'un, parce qu'il me semble qu'il y aura des complications. Je ne vois pas de rupture, mais je vois qu'effectivement, on nous parle d'échec. C'est la première carte qui est sortie. Il y a l'échec, il y a la fécondité et un compromis. Alors, c'est possible qu'il y a eu donc des couples, le vierge avec sa partenaire ou son partenaire, qui peut-être arrive à son 9e mois, mais qui n'a pas marché. Et vous allez peut-être trouver un compromis. Comment voir la fécondité? La fécondité, c'est quelque chose qui prend forme. Vous avez, oui, certainement, pour les couples récents, moi je vois ça plutôt comme ça, ou bien, ouais, que ça a pris du temps pour arriver à quelque chose et on arrive à une conclusion que c'est un échec. Mais comme je vous dis, il n'y a pas de séparation. Donc vous avez essayé, ça n'a pas marché, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le compromis, est-ce que ce serait être amis? Est-ce que ce serait faire une pause? On va voir ça plus tard. En tout cas, certains vierges, le couple ne marche pas. Hein. Les cartes qu'on a ici, c'est le temps et la trahison. Donc l'échec est peut-être dû au fait que voilà, vous avez été trahi ou vous allez trahir. Parfois, je donne un message, mais je ne sais pas qui est exactement la personne. Interprétez comment vous le vivez, vous, l'histoire. Il y a eu une histoire de trahison, même si c'est dans une relation qui vient de commencer. Donc on nous dit, voilà, le temps, c'est soit patience, par exemple, ça va aller mieux, ou bien ça fait longtemps qu'il y a de la trahison dans votre couple. Parce que les autres cartes complètes, donc par rapport à l'améthyste love ici, avec le renard, donc prudence, attention à quelqu'un qui n'est pas très net. Et puis on nous dit aussi de se détacher de cette personne, de lâcher prise. Donc vous voyez, il n'y a pas de rupture, c'est plutôt comme si on avait commencé une histoire qui allait petit à petit se construire. Et finalement, vous voyez que ça mène à rien, parce que là où vous avez découvert peut-être de la trahison, ou bien je vous l'annonce, on nous dit qu'une des personnes n'est pas honnête avec ce qu'elle veut, elle n'est pas honnête avec vous-même, elle peut vous mettre dans un piège. Donc vous prenez des choses qui sont fausses, et puis bien sûr, ça amènera à l'échec parce que vous allez le découvrir. Et on nous dit ici, la solution, c'est le détachement. Vous vous détachez simplement de cette personne, vous prenez vos distances. C'est ce qu'on nous dit pour les couples, pour les vierges qui
qui sont en couple, prenez vos distances. D'accord? Ici, on a 2 cartes, Apopis et le Scarabée. Alors, je vais mettre la caméra ici, je vais vous montrer. Apopis, on a le lapin contre le serpent. Je l'ai souvent eu, celle-ci, c'est qu'on a affaire à quelqu'un plus rusé que nous. Donc, ça rentre bien dans le tirage. Ça parle ici d'illusion, de mirage. Voilà, vous vous êtes fait tromper quelque part. Hein, la tromperie, vous vous êtes fait tromper. La personne vous a menti. Le rusé, le renard. Simplement, il est important de reconnaître que la réalité a contrarié vos espérances. Les choses sont incertaines. On a l'impression d'être vaincu par plus fort que soi. Ça nous parle de manipulation, d'artifice et de tromperie. Tout à fait. Bah, on a ici, hein, qu'est-ce que je vous avais dit? Bah, la trahison, la ruse, la tromperie. Pour les vierges qui sont en couple, mais qui vont certainement se détacher gentiment. Il y a le détachement, le lâcher prise, le compromis pour partir. Ici, avec le scarabée, j'ai dit l'autre fois, si je me trompe pas, est-ce que c'est cet animal qui fait rouler des boules plus grosses que lui sur Terre? J'ai dit, il y a un avancement avec cette carte. Après, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment le scarabée? Mais je pense que oui. En fait, parce qu'il est d'abord porte-bonheur en Égypte, mais il est aussi puissant parce qu'il pousse, on va dire, sa maison ou sa nourriture, je ne sais pas ce que c'est exactement, qui est 2 fois plus grosse que lui. Si ça correspond, vous pouvez me le dire en commentaire. Alors, effectivement, elle est bien. Elle nous parle de déplacement, elle nous parle de voyage, elle parle de certains espoirs aussi, de fin de cycle, un apaisement. Bon. Alors, comme je vous ai dit, pas de rupture, apaisement de la situation durant cette période. Vous allez décider de toute façon qu'est-ce que vous allez faire pour la suite de votre relation de couple, ici les vierges. Moi, je ne vous vois pas rompre. Alors, moi, je ne sais pas si vous allez faire une pause. Là, on parle de compromis ou d'un arrangement ou... là, on dit se détacher. Là, on dit que ça s'arrange aussi. Donc, peut-être vous allez accepter par amour de passer outre cette difficulté et de continuer. C'est aussi une possibilité hein, pour vous. Si vous avez des doutes, on vous conseille d'aller prier. Ici, pour les célibataires, on vous conseille de sortir. Vous avez plusieurs possibilités de rencontres. Là, les vierges, vous avez des beaux tirages assez clairs. Donc, voilà. Je vous remercie pour votre présence. Merci pour vos commentaires. Si ça vous parle, c'est super, n'hésitez pas à les mettre. Vous pouvez demander pour l'ascendant ou pour un tirage. N'hésitez pas, je vous retrouve pour les taroscopes du jour. Et je continue ces taroscopes de l'amour. Vous pouvez aussi me dire si vous appréciez bien les tirages des deux signes, non, mais des 2 parties, célibataires et couple en même temps. Voilà. Je vous retrouve tout bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Merci.